Soit tu te gèles les mains, soit tu te crames. Mais qui a eu cette idée, putain? Salut les prodiges, ici John de Side Business. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, si tu es avec moi, c'est pas pour rien, c'est parce que je viens de récupérer ça. Nous voici dans l'entrée de l'appartement. Alors ça va un peu résonner parce que il n'y a aucun meuble. C'est un appartement que je viens d'acheter là, qui fait un peu plus de 50 mètres carrés et que je vais entièrement faire rénover pour ensuite pouvoir le louer. Je suis à quelque chose comme 600-700 mètres de l'université. On est dans la ville de Valence, là, ici, à 700 mètres de l'université. Donc l'objectif, c'est d'être capable de fournir un logement pour des étudiants avec un prix plutôt correct, d'où l'idée de faire une colocation dans cet appartement et de réorganiser la superficie. Alors avant toute chose, je voulais quand même préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui on est, hop, comme le dit la montre, le 30 avril. Vous allez voir, la vidéo va être postée dans très peu de temps. Ouais, c'est un peu pourri, hein. On est le 30 avril, en plein confinement. Je viens de revenir du travail. J'ai eu pendant ma journée de travail un appel du notaire qui me disait que ça y est, enfin, la vente avait été réalisée. Cette vente, je l'ai donc faite pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. J'ai donc pu mettre en place tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire une vente. J'ai pu visiter ce bien au tout début du confinement. Tout le reste s'est fait à distance, que ce soit la gestion avec le notaire, la gestion avec les travaux, les artisans qui ont pu venir visiter le bien en autonomie. On a fait tous les plans en ligne et après une procuration avec le notaire. Et puis en plus, maintenant, ils ont mis en place la e-signature avec les notaires, ce qui permet de toute façon de se débrouiller assez facilement pour faire des signatures. En fait, il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que les crises, ce n'est pas réellement un problème. Les crises, pour la plupart des gens, c'est une excuse. On n'est pas à l'arrêt parce qu'il y a une crise, on n'est pas à l'arrêt parce que des gens sont malheureusement malades. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement triste et extrêmement grave. Et on doit tous, à notre niveau, à notre échelle, se protéger, protéger les autres et faire le maximum pour enrayer la propagation de cette saleté de virus. Mais vous pouvez aussi faire des choix qui vous feront avancer vous. C'est pas parce qu'il y a un confinement, c'est pas parce que l'État gère d'une manière qu'elle nous plaise ou non cette épidémie, cette pandémie même je dirais, qu'il faut que tout s'arrête pour vous. Vous avez la possibilité de réaliser, de faire ce que vous avez envie de faire. Et que ce soit moi aujourd'hui avec cet immeuble ou enfin cet immobilier ou mon associé Mike avec qui j'ai fondé Side Business qui a fait 12 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier et qui va sûrement péter encore les 12 000 € au mois d'avril en plein confinement, c'est vous et vous seul qui pouvez faire en sorte que ça va bouger. Bon, je vais arrêter de vous saouler maintenant avec cette histoire de crise, je pense que vous l'avez compris. Les crises, pour la plupart des gens, ce sont des excuses, pas réellement un problème. Si vous voulez vraiment faire des choses, vous pouvez le faire. On va maintenant faire plutôt un tour de l'appartement dans lequel je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais vous donner les tarifs auxquels justement je vais faire ces travaux puisque je vais en faire je vais quasiment rien faire dans cet appartement à part m'occuper du mobilier, ce qui fait que je vais avoir un appartement tout propre, refait, clé en main et vous allez avoir le budget par rapport à ça et vous verrez dans quelques mois la vidéo du rendu final. On fait un petit tour du propriétaire. Alors ça, c'est un appartement qui est situé à Valence, que j'ai payé frais d'agence inclus autour de 64 000 €, qui fait 50 mètres carrés, et pour lesquels je vais avoir l'équivalent de 550 € par mètre carré en travaux. Ce qui fait que je vais revenir à environ 1 700 € du prix du mètre carré dans un quartier où le prix est le prix moyen est à 1 800. Donc si on part du principe que le bien est rénové, il sera certainement au-dessus de 1 800. Ça, c'est une des premières règles en immobilier, c'est toujours faire en sorte que vos opérations, prix de revient du bien et prix des travaux reviennent pour moins cher que le prix du mètre carré. Pourquoi est-ce que vous devez respecter cette règle? C'est vraiment très simple. Si pour une raison X ou Y,
eh bien, votre situation était amenée à évoluer et vous deviez revendre en urgence votre bien en le revendant au prix moyen du mètre carré, alors que c'est un bien qui a été entièrement rénové, c'est-à-dire que vous le vendrez en dessous de votre valeur, et bien vous serez quand même certain de rentrer dans vos frais. Donc cet appartement, il fait à peu près 50 mètres carrés. Il est aujourd'hui assez mal foutu puisque c'était un appartement qui a plus de 30 ans, qui n'a jamais eu de travaux. Paix à son âme, la personne qui vivait là avant est malheureusement décédée. C'est ce qui a fait qu'elle a quitté les lieux. Elle n'a pas vraiment eu le choix en fait. Elle est partie entre quatre planches. Donc mes condoléances à sa famille si jamais ils regardent cette vidéo et qu'ils reconnaissent l'appartement. Comme vous le voyez, il y avait ici une chambre, là-bas une cuisine séparée et puis une pièce de vie coupée avec cette espèce de mur et cette, je sais pas, cette demi-cloison. Donc tout devait être cloisonné avant. Notre objectif ici, c'est vraiment de tout faire tomber pour créer une espèce de pièce de vie qui va faire dans les 25 mètres carrés, 26 mètres carrés, afin de pouvoir y loger une cuisine, une table pour manger, le frigo, un lave-vaisselle, etc. pour offrir quand même un minimum de confort, un canapé, une télévision et surtout un accès à un grand balcon. Cette ancienne cuisine va être complètement démolie, transformée en chambre, qui aura du coup beaucoup de luminosité. C'était le but, c'était d'avoir un appartement très lumineux. Comme vous pouvez le voir, on profite vraiment du soleil en fin de journée. Donc là, on va pouvoir en faire une chambre. On va complètement bouger les cloisons, faire des coffrages, rénover tous les radiateurs, etc. Faire péter l'eau. Je fais bien évidemment une suppression du gaz. Une suppression du gaz qui servait uniquement pour la cuisinière à l'époque. Je ne vais pas changer les radiateurs puisque c'est un appartement qui a un chauffage collectif. Ça, c'est un autre de mes conseils. Faites très attention quand vous êtes en chauffage collectif à jeter un œil aux coûts, aux charges de copropriété de votre immeuble. Donc celui-ci a eu de gros entretiens faits sur la chaudière récemment. C'est ce qui m'a intéressé car les coûts justement du chauffage sont relativement faibles, voire bien tout à fait cohérents vis-à-vis de ce qu'une personne paierait si elle était dans un appartement sans le collectif. On va faire reprendre tous ces éléments. Tous les murs vont être détapissés, repris, le sol reposé avec du beau parquet, un carrelage qui ira ici puisque la cuisine sera là. Et bien justement, c'était tout l'idée et l'intérêt du truc, c'est que comme on a une salle de bain et un WC ici, on va pouvoir retirer toutes les évacuations d'eau. Et puis comme vous pouvez le voir en bas, on a du cuivre qui est une arrivée d'eau qu'on va ensuite cacher dans des coffrages. Eh bien on a tout ce qu'il faut pour pouvoir amener une cuisine là et ne plus avoir besoin de cette pièce ici et pouvoir tout péter et en faire une chambre. Enfin, les WC vont rester ce qu'ils sont, même s'ils seront remis au goût du jour. Et la salle de bain, alors à l'ancienne, avec une grande baignoire qui bouffe énormément de place, un lavabo. Alors ça, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, alors je sais peut-être qu'à l'époque les mitigeurs c'était compliqué à faire, mais soit tu te gèles les mains, soit tu te crames. Mais qui a eu cette idée, putain? Ça va dégager aussi. L'idée, c'est de foutre un petit meuble en 80, une machine à laver à côté. Et puis là, plutôt que d'utiliser la baignoire dans ce sens, faire une petite dalle là-bas tout en protégeant la tuyauterie pour être capable de mettre dans le fond de la salle de bain plutôt une douche avec une paroi afin de libérer cet espace ici et pouvoir l'occuper avec du mobilier pour ranger les affaires des colocataires. Et là, il y a très peu de travaux. Une des choses que vous pouvez voir et auxquelles il faut penser, c'est à votre électricité. Donc là, l'appartement, il a une hauteur sous plafond qui est proche des 255, 260 qui sont les grands classiques. Eh bien, là, ici, j'ai la chance d'avoir déjà de l'électricité qui arrive, mais un interrupteur qui est extrêmement mal placé ici. Et surtout, le dernier des trucs, il n'y a pas de prise électrique. Donc, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants puisque vos artisans vont vous demander comment disposer des prises électriques et ça va tout changer pour eux. Parce qu'un mur comme ça, vous avez deux choix. Soit vous faites passer des goulottes en bas tout autour pour tirer votre électricité, ou alors il faut faire des saignées pour l'encastrer. Et ça, c'est extrêmement lourd. Mais par contre aussi, la goulotte, c'est vraiment laid. Donc, là, les choix sont vraiment difficiles. Est-ce que vous faites des saignées dans ce mur? Sinon, il y a une dernière possibilité, mais qui ne plaît pas toujours à votre artisan parce que c'est vraiment du boulot, c'est de faire un doublage. Mais malheureusement, pareil, avec un doublage, vous allez perdre de la superficie au sol. Donc là, ce sont tous des éléments où les artisans vont devoir bosser pour pouvoir me faire des saignées de partout puisque je ne veux pas d'électricité apparente. Je veux vraiment un produit de qualité qui se revendra facilement si, d'aventure, je ne veux plus faire de la location, mais le revendre avec un jeune couple, par exemple, voudrait s'y installer et avoir un beau produit duquel il serait fier. Pour faire tout ça, là, il y en a pour à peu près
10 semaines de travaux, donc de avril, ça nous amènerait jusqu'à mi-juillet. Les artisans sont quand même assez nombreux et multi-corps de métier, hein, bien évidemment. Pour faire ça, il vous faut de la plomberie, de l'électricité, il vous faut des plaquistes, il vous faut des personnes qui vont s'occuper du parquet, du carrelage, etc., etc. Il y a quand même un peu de boulot puisqu'il faut démolir, tout arracher, ratisser les murs, plaquer, doubler probablement les plafonds pour pouvoir mettre des spots et retirer toute l'électricité dans les plafonds. Il faut abattre toutes ces cloisons pour faire une chambre qui est aux normes, c'est-à-dire dépasser les 9 mètres carrés au sol pour faire un truc qui est vraiment correct et qu'on puisse appeler chambre. Tout ça, il y en a pour la modique somme d'à peu près 28 000 € TTC. Voilà, c'était un bref tour du propriétaire. Je suis content de vous avoir amené dans cet appartement. Vous êtes les premiers à le visiter, hein. Si mon petit frère était venu avec moi lorsque j'ai fait la première visite, pardon pour le contre-jour, lorsque j'ai fait la première visite avec l'agent immobilier. Voilà, bienvenue dans ce nouveau projet d'investissement. Je vous partagerai évidemment les chiffres puisque maintenant on a la chance d'être ensemble, vous et moi, sur YouTube pour pouvoir partager tous ces éléments-là et vous donner envie, vous aussi, de vous lancer dans l'aventure et d'offrir des biens de qualité qui se loueront et qui satisferont les locataires et qui vont enfin enlever cette image dégueulasse que l'on a des propriétaires. Parce que oui, en tant que propriétaire, on a le droit de faire de l'argent, on doit d'ailleurs faire de l'argent, mais non, on ne doit pas manquer de respect à ses locataires en leur proposant de la merde. Sur ce, les prodiges, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, inscrivez-vous dans la newsletter, vous allez trouver dans la description le lien pour pouvoir recevoir des conseils toutes les semaines qui auront soit un lien avec l'immobilier, soit un lien avec l'entrepreneuriat, le lancement d'une société en ligne ou non, afin de pouvoir vous aider à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI, parce que comme je vous l'ai dit, là il est 19h30, je rentre du boulot et je fais ça à côté de mon job et ça va me permettre de payer largement tous les besoins que j'aurai d'ici 20 ans. Allez, ciao!